Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Dans le tuto d'aujourd'hui, ce que je vous propose simplement, c'est de créer une fusée comme celle-ci, avec un effet de feu au niveau du réacteur, voilà, un effet de propulsion qui va donner du dynamisme. Salut tout le monde, c'est Bertrand, et aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va encore faire un pas supplémentaire ensemble sur Blender. C'est parti. Ok, et donc on va démarrer tout de suite notre fusée. Donc je vais créer un nouveau fichier général de modélisation. Et je suis parti. J'ai ici un cube que je vais simplement enlever. Donc j'ai mon cube, clic droit, et je vais faire Delete. J'ai maintenant un espace vide et je vais commencer à travailler. Donc je suis bien en Object Mode, je vais utiliser Add, Mesh, et je vais partir d'un cylindre. Ça va être la forme de base la plus ressemblante à ma fusée. Et du coup maintenant, je suis parti en Edit Mode. C'est parti, Edit Mode. Et à partir de là, eh bien, ça va me permettre de travailler très facilement. Je vais venir en sélection de face et je vais prendre la face ici, la base inférieure de ma fusée. Je vais la remonter un petit peu et je vais utiliser l'outil Scale pour venir la mettre à l'échelle et voilà, diminuer comme ça et en faire la première partie. Ok, super. Et maintenant, je vais tout jouer à base d'extrude et à base de scale pour faire la forme principale de la fusée. Donc, je choisis l'outil extrude, toujours en sélection de face, je choisis la première face et je l'extrude. Ok. Scale. Je l'agrandis. Je refais pareil, un extrude. Je dézoome un petit peu pour mieux voir. Un scale. Ouais, ça commence à bien donner. Voilà, et pour gagner du temps, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier. Donc par exemple, j'appuie sur E pour extrude. Vous voyez que j'arrive directement en extrude. J'essaie de faire des proportions là plus ou moins égales. Et vous pouvez utiliser S pour scale. E pour extrude. Et S pour scale. Voilà, je vais jusqu'à faire un ensemble ici très petit. Et on va pas s'arrêter là, je vais venir passer en vue de front. Alors pour ça, je peux appuyer sur la touche 1 de mon clavier, c'est tous des petits raccourcis que je vous montre au fur et à mesure, ou alors vous faites View, Viewpoint et Front. Et ici, je vais venir choisir voilà, deux faces qui sont vraiment les mêmes, voilà, juste symétriques. Voilà, ici je pense que j'ai vraiment choisi les bonnes. Et je vais appuyer par exemple sur la touche 9 de mon clavier pour prendre l'autre côté. Et ici, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc je vais choisir cette face-ci et cette face-ci. Pour choisir plusieurs faces ensemble, bien sûr, je maintiens la touche Shift enfoncée. Si vous n'aviez pas de pad numérique, eh bien simplement, vous pouviez faire View, Navigation et Orbit Opposite. Ça revient à la même chose que d'appuyer sur le numpad sur la touche 9. Ça tourne de 180 degrés. Voilà, quand j'ai sélectionné mes 4 faces, simplement je m'assure vraiment que j'ai sélectionné les bonnes de façon très symétrique. Et ensuite, je refais un petit extrude, touche E. Et ici, très important, j'extrude vers le bas. Voilà, de façon à ce que ça crée une extrusion, voilà, très très simple, comme ici. Voilà. Un peu plus bas. Et là, j'ai créé plus ou moins les pieds de ma fusée. Je vais maintenant me diriger ici, en bas, et toujours choisir la sélection de face. Je choisis cette face-ci, et je vais utiliser l'outil Inside Faces. Je précise que si vous avez toujours un petit peu de mal à naviguer dans Blender, suivez mon premier tutoriel. Donc, je prends Inside Faces. Je suis bien sur la face du bas et je viens, voilà, l'utiliser. Donc vous avez vu, je suis sur le rond blanc, je le maintiens vers l'intérieur et comme ça, voilà, ça me crée une face à l'intérieur de la précédente. Et maintenant, je n'ai plus qu'à faire un extrude et à remonter un petit peu comme ça à l'intérieur. Si jamais vous vous rendez compte que ça va pas droit, appuyez simplement sur la touche Z. Ensuite, je vais toujours utiliser l'outil Scale, donc raccourci clavier S. Je viens diminuer l'intérieur de cette face-ci
Et je commence à avoir une fusée assez sympathique en soi. Je peux passer en Object Mode, faire un clic droit et faire un coup de Shade Auto Smooth. Voilà. En Object Mode toujours, je peux venir ici dans mes modifiers et ajouter un modifier de Subdivision Surface. Ça va vraiment bien venir polir le résultat final. Je vais augmenter un petit peu le Levels Viewport et le Render, et ainsi, j'ai vraiment quelque chose qui commence à être vraiment très bien. Je vais repasser en Edit Mode, et en Edit Mode, je vais venir ajouter un peu de couleur, donc du coup, je passe en Viewport Shading, tout simplement. Et je vais dans les matériaux. Ici, je vais venir choisir le premier matériel. J'ai cliqué ici, matériel. Et je vais changer un petit peu la base color, prendre quelque chose d'un petit peu plus argenté. De la même façon, je vais prendre quelque chose d'un petit peu plus métallique. Je vais augmenter le métallique. Voilà, j'y vais bien, hein, c'est une fusée. Hop, je le mets quasiment à fond. Et je peux diminuer un petit peu le roughness. Juste un peu. Je vais mettre sur 0,3, c'est pas mal. On a vraiment quelque chose de très métallique. Même en prenant en compte la lumière, on voit que ça commence à bien donner. Je reviens ici. Parfait. Et maintenant, je vais appuyer sur le petit plus pour créer un nouveau slot de matériel. Je vais choisir mon matériel existant et je vais appuyer sur le bouton New Material. Ça me crée une copie du matériel. Et donc maintenant, je vais l'appeler rouge, par exemple. Ou vert, ou bleu, bref, la couleur que vous voulez. Moi, j'ai envie de modéliser cette fusée qu'on voit assez souvent quand on cherche une fusée stylisée, qui est rouge, métallique, et qui est assez sympa. Et donc, celle-là, simplement, elle a quoi? Elle a un petit bout rouge, et voilà, des petits détails en rouge, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, pour avoir une sélection simple, je vais activer la vision fil de fer, Toggle X-Ray. Hop, en sélection de face, je viens sélectionner les premières faces qui sont ici. Super. Pour mon rouge, je vais changer à Base Color et je vais mettre une sorte de rouge. Voilà. Assign. On garde bien le côté métallique, hein, c'est important. C'est pour ça qu'on est venu dupliquer le matériel. J'ai bien mon métallique à fond et mon roughness vers 0,3, quelque chose comme ça. C'est pas mal. Je vais venir sélectionner aussi, pourquoi pas, cette base-ci. Et aussi, bien sûr, je maintiens Shift et je viens cliquer pour sélectionner les autres parties du pied de la fusée qu'on a modélisé tout à l'heure. On essaye de sélectionner un maximum, de toute façon. Ça se verra vite si on en a oublié un. Si j'ai fait une petite erreur, CTRL Z, et ça annule mon erreur, je peux revenir et continuer ma sélection. C'est plutôt pratique. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne à présent. J'ai bien mes faces de sélectionner. Je reprends ma couleur rouge ici, mon matériel rouge, et je fais Assign. Là, on voit que c'est pas mal, mais que j'en ai oublié une ou deux. Donc, je vais finir ça. Rouge, Assign. Voilà, là c'est bon. Ici, j'ai oublié aussi. Rouge, Assign. Et aussi ici, manifestement, j'en ai oublié pas mal. Hop, je tourne bien autour, comme ça je vois si j'ai oublié des trucs. Ok, c'est bon. Rouge, Assign. Là aussi, encore une, décidément. Rouge, Assign. Voilà, comme ça, c'est pas mal. Je pourrais aussi venir sélectionner ici toute cette partie-là du centre. Pourquoi pas. Rouge, Assign. Ok, là on voit que ça donne vraiment très bien. Je vais désactiver le Toggle X-Ray pour voir ça un peu mieux et je vais passer en Object Mode. Notre fusée, elle commence vraiment à être pas mal. Souvent aussi on voit un genre de petit hublot, quelque chose comme ça. Je trouve ça assez marrant, donc on va le faire aussi. Donc du coup, je suis en Object Mode, je vais faire un coup de Add, je vais faire un coup de Mesh et je vais faire un coup de cylindre. Et ici, je vais simplement utiliser mon outil de déplacement pour l'instant. Voilà, je le mets un petit peu à côté. Et mon outil de rotation pour le mettre dans le bon sens. Voilà. Et je vais maintenir CTRL. Hop, comme ça, vous voyez que ça va vraiment venir me cranter ma rotation, ce qui va me permettre de le retourner précisément. Ok, c'est super, c'est parfait. Je choisis bien cet objet-ci. Et je passe
en Edit Mode. Attention, si vous avez choisi la fusée en Object Mode, c'est la fusée qui sera en édition. Je reste bien sur le cylindre, je viens choisir la face avant. Voilà, et je la rapproche, tout simplement, avec l'outil de déplacement. Ensuite, je vais choisir toutes les faces ici, simplement, de mon objet. Donc, je vais faire un coup de Select All. Je peux aussi appuyer simplement sur la touche A. Et je vais le mettre à l'échelle, avec la touche S, comme tout à l'heure. Voilà. Ou l'outil Scale qui est ici. Ok, c'est bon. Je vais venir déplacer ça. Hop. Voilà. Et le faire... Et venir le faire un petit peu sortir de ma fusée. Voilà, tout simplement. Si vous perdez la sélection, CTRL Z ou un petit coup de A pour tout sélectionner de nouveau. Et je vais venir le mettre quelque part ici. Voilà, c'est super. J'ai bien en sorte de voir l'ensemble de mon hublot et que ça colle bien, comme vous le voyez ici. Ça, c'est nickel. Si jamais ça collait pas trop, eh bien simplement, je vais sélectionner la face arrière et je viens, voilà, l'insérer un petit peu ici. On est bon. Et maintenant, ce que j'ai besoin de faire, eh bien, c'est de créer l'intérieur. Donc, comme tout à l'heure, je sélectionne la face ici et je viens faire un coup de Inside Faces. Inside Faces, voilà, je diminue l'intérieur, hop, super. Alors la première chose que je vais faire, je vais passer maintenant dans les matériaux, je vais cliquer sur mes matériaux, et je vais choisir le matériel rouge ici, voilà, tout simplement, qui est le même qu'on a utilisé sur la fusée, métallique et tout ce qui suit. Et ensuite, je vais cliquer, sélectionner la face ici intérieure, une petite sélection, et je vais créer un nouveau matériel. Matériaux ici, je crée un nouveau slot et ensuite à l'intérieur ici maintenant je vais faire un coup de New et maintenant je vais changer la base color, la couleur d'émission de mon matériel. Donc, je clique, j'augmente la luminosité et je vais choisir un genre de bleu. Voilà, très bien, avec ça sélectionné, Assign. Et là vous voyez que, surtout si je repasse ici, j'ai un matériel qui émet une couleur, donc voilà. Et simplement, je vais jouer un petit peu avec Emission Strength pour augmenter la force d'émission de ma couleur. Voilà, comme ça, c'est vraiment quelque chose qui émet une belle couleur bleue. Et à ce niveau-là, on est bon. Donc du coup, je repasse en Object Mode. Je choisis mon hublot, je fais un clic droit. Et je fais un Shade Auto Smooth. Ok, là on est bon, on n'a pas besoin de plus, on voit que le résultat est vraiment très bon. Je vais maintenant changer un peu la couleur de fond. Donc je vais partir dans les World Properties, je clique, et comme background, je vais choisir une sorte de bleu nuit. Voilà, je me mets bien en Viewport Shading pour voir le résultat. Et là, on voit que ça commence vraiment à devenir sympa. Je peux venir changer un petit peu la lumière de place. Donc la light, toujours en Object Mode, je clique et je viens la déplacer. Et je peux également, tout en la sélectionnant, venir ici, dans Object Data Properties, je clique et je peux changer sa puissance. Je vais la passer à 3000 vu que mon objet est assez grand. Voilà, ça éclaire bien mieux. Et je peux également augmenter le radius. Au plus le radius sera grand, au plus la couleur sera diffusée, sera jolie. Bon, je vais encore augmenter un peu la puissance. Super. Et je vais ensuite passer dans les Render Properties. Activer le bloom. Waouh, ça commence vraiment à bien donner. Et maintenant, un petit peu de finition. Je vais resélectionner ma fusée et je vais repasser en Edit Mode. Ici, je vais passer en vue de front, View, Viewpoint, Front, ou alors le 1 sur le clavier numérique. Et du coup, je vais maintenant choisir ici cette face-ci, ou celle-ci, et m'assurer d'avoir X et Y ici
en symétrie d'activer. Et surtout d'avoir mon objet qui est bien ici au milieu des axes, hein, l'axe rouge et de l'axe bleu, sinon la symétrie elle se fera pas. Et du coup, une fois que j'ai sélectionné cette face-ci, je viens la bouger un petit peu comme ça sur la gauche. Vous voyez que du coup, on commence vraiment à avoir des ailes qui se déplient comme ça du plus bel effet. Je peux même venir la mettre un petit peu plus vers le bas, hop, comme ça. Et maintenant, je tourne un peu, toujours avec X et Y de symétrie d'activer. Je viens, hop, les écarter un peu. Voilà, ça donne super bien. Je repasse en Object Mode. Ok, et avant un petit peu de finition, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va enregistrer, si ce n'est pas déjà fait, notre fusée. File, Save As. Et j'enregistre à l'endroit de mon choix. Ok, et maintenant qu'on a notre fusée, eh bien on peut venir s'amuser à venir ajouter le feu, voilà, qui va sortir du réacteur pour vraiment avoir quelque chose de tip top. Et pour ça simplement, je vais bien passer en Object Mode. Ensuite ici, je vais venir ajouter une nouvelle sphère. Add Mesh et puis UV Sphere. Voilà, je vais la dimensionner un petit peu. Scale avec la touche S pour la faire rentrer, voilà, à l'intérieur du réacteur à peu près. Voilà, super. Et ensuite, toujours en ayant ma sphère de sélectionner, je vais faire Object. Je vais faire Quick Effects. Donc Quick Effects, vous pouvez réaliser rapidement des effets comme justement de la fumée, des flammes, etc. Et je vais choisir Quick Smoke. Et là, Blender me met en place le setup nécessaire. Et vous voyez qu'il m'a converti la sphère ici, elle est toujours dispo, et qu'il m'a ajouté un Smoke Domain. La sphère, elle va servir d'émetteur à notre flamme, à notre fumée, tandis que le Smoke Domain ici va la contenir, c'est-à-dire que la fumée, elle ne pourra jamais aller à l'extérieur de cette zone-ci. Ok, c'est parfait. Et du coup, maintenant, je vais sélectionner la sphère et je vais aller dans les Physics Properties. On voit d'ailleurs qu'il nous a activé ça comme étant un fluide. Et dans le type Flow Type, juste ici, on va choisir Fire and Smoke. Fire plus Smoke. Je clique. Et on voit déjà ici qu'on a un petit rendu de fumée. Donc ça commence à être bien. Et maintenant, je vais aller dans mon Smoke Domain. Donc si je lance sur Play, vous voyez que ça nous fait un petit effet de fumée, là, comme ça. Mais nous, c'est pas encore tout à fait ce qu'on veut. Mais on voit déjà que ça va pas dans le bon sens. Donc pour ça, je vais, toujours ici, choisir mon Smoke Domain et ma sphère. Je vais sélectionner tous les deux en maintenant contrôle. J'ai cliqué sur les deux. Et je vais utiliser l'outil de rotation. Et je vais simplement faire une rotation, voilà, hop, pour la mettre dans le bon sens. Je maintiens contrôle, comme ça me crante la rotation. Je descends un petit peu la sphère. Ok, là c'est pas mal. On a déjà un petit effet de fumée. Pas encore ce qu'on veut. Mais ça commence à être sympa. Par contre, j'ai envie qu'elle descende un peu plus là, ma fumée. Donc, je sélectionne toujours maintenant juste mon Smoke Domain. Et je vais passer en Edit Mode. Et je vais simplement sélectionner cette face-ci. Et hop, l'agrandir un peu comme ça, voilà. Ça sera mieux. Alors attention, votre simulation, elle n'apparaîtra pas en Edit Mode. Vous devez être obligé en Object Mode. Et voilà, je reviens, je relance. Et donc simplement, comme vous voyez, je suis bien dans ma fenêtre d'animation et j'appuie sur espace pour lancer mon animation. Je peux aussi appuyer sur le bouton Play. Et revenir comme ça, tout simplement, d'ailleurs. Donc je relance, je vois ce que ça me donne. Mais là, comme vous le voyez, je vois toujours que de la fumée. Donc c'est pas tout à fait ce que je veux encore. Donc, je vais aller simplement, je vais sélectionner mon Smoke Domain. Et ensuite maintenant, je vais aller dans Shading. Ici, j'ai la possibilité d'éditer mon shader. Et donc du coup, c'est ce que je vais faire. Je vais venir ici, je vais choisir Add. Je vais choisir Shader et je vais choisir Add Shader.
je viens le positionner entre les deux pour créer un reroutage au final. Donc je viens, et vous voyez qu'ici le lien devient blanc, je clique et ça l'ajoute. Super. Je viens déplacer ça un peu en haut. Et ici, sur le deuxième shader, je viens, je tire et je viens choisir émission. Voilà, tout simplement, je reclique ici et je vais maintenant choisir la couleur. Je vais choisir ici une couleur assez sympathique, comme celle-là. Et dans Strength, maintenant, parce que vous voyez que là, c'est pas encore tout à fait ce qu'on veut, je vais venir tirer un nouveau nœud. Et ici, le nœud, eh bien simplement, je vais choisir Attribute. Et je vais choisir un attribute et je vais le lier sur fac. Donc attribute fac que vous voyez ici. Je clique, on est bon. Et simplement, pour le name, eh bien, je vais lui donner le nom Flame avec un seul M, hein, c'est de l'anglais. Et ici, vous allez voir que maintenant, quand je reviens dans Layout, eh bien, vous voyez que la couleur du feu, elle est nettement mieux. Ça commence à devenir vraiment sympa. C'est pas encore tout à fait ce qu'on veut, parce qu'on voit ici que la couleur, elle est encore un peu faible. Et bien pour ça, j'ai toujours mon Smoke Domain de sélectionner, et je vais de nouveau, dans Shading, éditer son matériel. Smoke Domain matériel. Je vais venir vers Attribute, je vais prendre Fac, je vais venir le glisser. Je vais prendre Fac, je vais venir le glisser. Et ici maintenant, je vais choisir Multiply. On voit qu'on a Matte Multiply. Voilà, je le glisse ici, on voit que c'est lié. Et le value, je vais venir le reglisser vers Strength. Voilà, on voit maintenant vraiment l'effet ici qu'on a. Et je vais venir pousser value de façon, vous voyez, à vraiment avoir le feu qui prend vraiment beaucoup plus d'importance ici. Voilà, une couleur qui est vraiment beaucoup plus péchue. Ah, je peux y aller vraiment à fond, hein, j'hésite pas. Je reviens sur Layout et on voit ce que ça donne. Ça commence à devenir vraiment beaucoup plus sympa. Avec vraiment comme ça, vous le voyez, hein, la flamme qui vient prendre toute son importance. Ça commence à être stylisé. Mais attention, c'est pas encore fini. Il y a encore 2-3 petites choses qu'on voudrait retoucher ici. La première, c'est pas qu'on voit ici que ma flamme, elle vient carrément au-dessus de ma fusée. Donc c'est pas vraiment ce qu'on veut. Et pour ça, simplement, je vais choisir la fusée en elle-même. Je vais aller aussi dans ses Physics Properties et je vais aller dans Fluid. Voilà, j'active ça, sauf que dans le type maintenant, je vais choisir Effector. Un Effector, c'est quelque chose qui va justement avoir un effet sur ma simulation. Donc je choisis Effector, je reviens ici, je relance Play, et là on voit que c'est beaucoup mieux. Je vais encore faire une ou deux petites modifications très simples, notamment en Object Mode, pour ma sphère. Je vais venir sur Scale, et je vais venir diminuer sa taille. Je vais revenir en Object Mode, et je vais choisir ici mon Smoke Domain. Et je vais l'adapter un petit peu justement pour que ça puisse vraiment bien se mettre. Donc je vais faire un Edit Mode. Je vais venir choisir ici la face supérieure et je vais faire en sorte qu'elle ne dépasse pas, elle du moins. Voilà ici. Hop. De mon réacteur. Là, c'est pas mal. Je reviens au début et je refais Play. Je reviens en Object Mode, je reviens au début, et je relance Play. Alors voilà, ça devient sympa. Voilà, et ce que je vais faire maintenant, je vais rechoisir mon Smoke Domain, ma sphère, et je vais venir simplement bouger ça un petit peu en dessous, voilà, tout simplement, pour plus être vraiment dans le réacteur, juste un petit peu en dessous. Voilà, ça va être plus sympa comme ça. Je vais revenir sur 0, je vais relancer Play. Et là, on voit qu'on est vraiment dans quelque chose qu'on avait envie d'avoir, vraiment dans une flamme qui est très sympa. Je laisse un petit peu le Play se dérouler, et ça commence vraiment à devenir chouette.
Si je veux augmenter la qualité, je peux simplement venir, toujours dans Smoke Domain, dans Resolution Divisions pour monter ça. Donc je peux mettre par exemple 85. Je relance Play. On voit que ça donne de mieux en mieux. Voilà, je laisse la simulation se dérouler. Et ça commence vraiment à devenir super sympa. Et voilà, j'ai un résultat qui est maintenant vraiment cool. Si votre PC le permet, et que vous avez assez de puissance sous le capot, ou assez de temps, je vous conseille aussi de passer éventuellement dans les options de render et de passer en cycles, ainsi que de passer en GPU compute si vous avez la puissance pour. Ici, du coup, eh bien, votre ordi va vraiment utiliser la carte graphique pour faire un genre de ray tracing et on va avoir une qualité qui va vraiment être super top. Bien sûr, vous pouvez adapter un petit peu tout ça pour avoir vraiment le rendu que vous souhaitez. Par exemple, je peux reprendre mon Smoke Domain, l'Edit Mode, et venir travailler peut-être encore un petit peu sur l'échelle pour avoir vraiment une belle diffusion de fumée. Je repasse en Object Mode, je reviens à 0. Et donc c'est un petit peu plus long parce que voilà, à chaque fois votre carte graphique va faire vraiment le rendu en temps réel. Encore que vous pourriez très bien, quelque part, activer un système de cache, etc. Bon, ici on va pas trop s'embêter avec ça. On va vraiment le laisser faire ses petits calculs. Voilà, quand je suis content du résultat, plus ou moins vers la fin, je fais pause et j'ai maintenant mon image avec un super rendu. Je veux dire, j'ai ma fusée, j'ai le feu qui sort du réacteur, j'ai mon effet de fumée, donc voilà, c'est vraiment nickel pour celle-ci. La seule petite chose avant votre rendu, si vous faites un rendu, eh bien c'est de venir simplement désactiver l'affichage et le rendu de votre sphère. Parce que voilà, elle est là vraiment pour dire à Blender, voilà, ça c'est la source du feu et de la fumée, mais on va pas avoir un rendu d'une sphère voilà toute moche. On va préférer garder un rendu comme celui-ci. Et voilà en tout cas pour notre fusée. J'espère que ce tuto vous a plu, que vous avez encore progressé en Blender. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou à partager ma dernière vidéo. Nous, on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos. À la prochaine.